Yo, salut à tous les amis, c'est TonyTony62. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en moto. Alors je fais l'audio à part. Je voudrais faire une petite vidéo critique sur les nouvelles lois du 1er juillet 2017. Alors désolé, je l'ai fait un petit peu tard, mais j'ai eu des petits soucis dans le mois avec la grossesse de madame qui s'est pas très bien passée. Donc du coup, j'ai pas fait grand chose ce mois-ci. Donc j'en avais parlé très brièvement sur la plaque d'immatriculation, mais là j'ai pris un article sur internet et je voudrais donner mon avis et je voudrais avoir le vôtre, donc n'hésitez pas sur les petits commentaires à me laisser votre avis en restant courtois pardon, et poli s'il vous plaît. Donc depuis le 1er juillet, vous le savez, de nouvelles lois sont arrivées pour le code de la route. Donc il y a des moments ça va faire mal. Il y a des moments où je trouve ça normal. Quand je vois par exemple que tu n'as plus le droit de manger un sandwich ou un bout de tarte, encore je trouve ça un peu exagéré. Je suis en train de lire un article. Bon, manger un bout de tarte en bagnole, faut le faire quand même quoi. Tu vois, t'imagines avec la cuillère, l'assiette et tout. Bon voilà quoi. Je trouve ça un peu abusé, mais bon. Encore, tu bouffes un casse-dalle, tu bouffes un petit pain. Je veux dire, t'es sur l'autoroute. Ou t'es dans les bouchons, tu vois, t'as un petit pain sur le côté, t'es dans les bouchons, t'es à l'arrêt. Je vois pas où est le problème de bouffer un casse-dalle. Bon, franchement, je trouve ça un petit peu abusé. Par contre, quand tu roules, quand t'as la circulation, etc., bon, je pense qu'il vaut mieux être vigilant, il vaut mieux laisser le petit pain sur le côté et dire non, non, je regarde ma route, je fais gaffe à ce que je fais, le petit pain on verra plus tard. Donc, si vous vous faites prendre au volant en train de manger, 75 €, 3 points en moins, bim. Même tarif, mesdames. Si vous aimez vous repapouiller un petit peu, refaire une petite coiffe, un petit peu de fond de teint, etc., bah c'est mort, hein. Terminé. Vous aurez le droit que si vous êtes garé sur un parking ou sur le bord de la route, enfin voilà, sur un trottoir, là vous avez le droit de stationner. Moteur coupé surtout. Surtout, moteur coupé. Donc si tu sors de chez toi, tu vois, tu te dis... bah tiens, je viens de démarrer seulement, la voiture est froide, t'as toujours un petit peu, t'aimes bien laisser le moteur tourner un petit peu pour dire que ça chauffe. Bah même là non, t'as plus le droit. T'as plus le droit, c'est mort. Donc pareil, 75 €, 3 points en moins. Bim. Alors ensuite, téléphone, tout ce qui est écran. Personnellement, je trouve ça normal. 1500 € d'amende et 3 points en moins sur le permis. Quand je vois, et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi, quand tu roules en bécane, que t'as un mec, ça m'est arrivé sur une vidéo, sur la vidéo que je parlais de l'accident qu'il y a eu à Radingan, justement je parle de ça et j'arrive en fin de vidéo à 5-6 km de chez moi, une BM, le mec en train de faire des zigzags et à un moment il reste sur sa droite et je me dis c'est bon, il m'a vu, il me laisse passer, je le double et l'autre il revient et en fait il était au téléphone. Bon voilà, si vous n'avez pas encore compris que le téléphone au volant c'est dangereux, vous n'êtes pas... Moi, je comprends pas ça. J'ai des gens... Alors tu vois, moi ce que je fais, j'ai pas honte de le dire, hein, ça même ça maintenant t'as plus le droit non plus. T'as plus le droit de tenir, ne serait-ce que tenir, regarder le téléphone, tu vois, c'est si urgent. Bon voilà, des fois je regarde, tiens, je vois que c'est mes collègues, je décroche et je dis attends, je me gare. Et je pose le téléphone, tu vois, ça prend 2 secondes quoi. Évidemment, si je suis en plein bouchon, ça roule, il y a du monde, je le fais pas. Mais si je vois qu'il y a personne autour de moi, je prends le téléphone, attends, je me gare. Bim, je le pose, je me gare et là je redécroche, enfin je reprends le téléphone. S'il n'y a plus personne, il n'y a plus personne, tant pis. Et sinon je rappelle, ou si la personne a eu le courage d'attendre, bah voilà, allô, qu'est-ce qu'il y a? Bah même ça t'as plus le droit. Enfin je veux dire, voilà, il y a une différence entre téléphoner pendant 10 minutes et puis mettre les autres en danger, et puis être conscient que c'est dangereux, dire attends je me gare, tu prends, même s'il faut 3 minutes, hein, moi ça m'est déjà arrivé avec mes collègues. J'ai une collègue, une fois, elle a poireauté 3 minutes au téléphone parce que bah voilà, j'étais au volant. Je lui ai dit attends, je me gare, j'étais là où je pouvais pas me garer, bah voilà, bah elle a poireauté et elle a attendu, voilà. Et bah moi je trouve ça sympa de sa part et je trouve ça normal. Donc si t'es en train de faire le gugus au téléphone, tu grilles un feu rouge, tu grilles un céder le passage machin, t'es à 2 doigts de faire un accident, 1500 balles, 3 points en moins, moi je trouve ça normal. Une tablette, un écran, un film, voilà, les films c'est sur les appuis-têtes pour les enfants derrière, hein, c'est pas pour celui qui conduit. Faut arrêter, je vois des gens, enfin sérieux, enfin moi je trouve ça abusé quoi. Donc voilà, donc chacun son opinion, chacun pense qu'il veut, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord, sauf que j'ai failli me faire tuer plus d'une fois en bécane à cause des gens qui sont au téléphone, donc personnellement ça me gonfle.
Et encore pire, c'est ceux qui s'envoient des SMS, tu vois, ils ont le téléphone à côté de la jambe, là, entre le levier de vitesse et la jambe. Hop, j'envoie un petit téléphone discreto, et toi tu les vois, ils regardent pas du tout la route. Soit ils sont à deux doigts de se prendre une bagnole en face, soit ils sont à deux doigts de se retrouver dans le fossé. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est normal. Donc voilà. Pour ce qui est du téléphone. Alors ne serait-ce que l'utiliser, le tenir sans l'utiliser, 135 €, 3 points en moins. Enfin voilà, c'est... Enfin voilà, je trouve ça légèrement abusé. Quand tu vois qu'il y en a qui font plus grave et ils ont même pas ça quoi. Parce qu'ils sont mineurs, parce qu'ils sont pas solvables. Voilà, enfin je trouve qu'il y a beaucoup d'inégalités. Et dire que le mot égalité c'est le deuxième mot de la devise française. Quand tu vois le nombre d'inégalités qu'il y a en France, waouh. Enfin c'est peut-être grave ce que je dis mais perso moi ça me choque hein. Ça me choque. Alors d'après ce que je dis en fait vous pouvez téléphoner mais uniquement avec des systèmes Bluetooth dans vos voitures. Alors, moi j'en ai un où je l'utilise à l'arrêt ou en conduisant je l'utilise. Si j'ai pas mis le Bluetooth bah tant pis j'utilise pas hein. Mais bon, apparemment ce serait autorisé. Alors pour les deux roues comme pour les quatre roues tout ce qui est oreillette est désormais interdit même pour les cyclistes. Alors, c'est écrit interdiction d'écouter la musique à fond dans sa voiture au risque de ne plus entendre la circulation. Amende 75 €. Alors là, je voudrais vous dire, franchement, les mecs, si vous foutez pas carrément de notre gueule, quoi. Parce que, si je ne me trompe pas, il y a des sourds et des malentendants qui ont le permis. Donc, là, je comprends pas, là, parce qu'il y a des mecs qui entendent que dalle de leur vie. Ils ont le permis, c'est pas grave, mais toi tu vas faire un truc au risque de pas entendre la circulation, tu te prends une amende. Cherchez l'erreur les gars. Cherchez l'erreur, là c'est du lourd. La question inégalité là, c'est encore très fort. Alors ensuite, amende de 68 € si jamais vous fumez en présence d'un mineur en voiture, en conduisant. Alors je viens à dire... même fumer tout court en bagnole. Imagine le mec qui fume, il perd le mégot il est encore allumé, il se le met sur le siège. Toi la réflexe que toi tu vois c'est tu cherches après et tu cherches et tu regardes plus ta route et puis bah là c'est là que tu peux écraser quelqu'un quoi. Si ça t'arrive au moment où t'es prêt à passer devant un passage piéton, si celui qui traverse il fait pas gaffe. Bon voilà. Alors petite parenthèse aussi pour ceux qui traversent, j'en vois des fois sur les routes qui traverse derrière un camion, derrière un bus, et au lieu de s'arrêter pour vérifier s'il n'y a pas une voiture qui vient, tu traverses. Et puis bah là t'as une voiture qui arrive et soit elle lui passe devant, soit elle pile comme un malade et les gens s'engueulent. Alors même si vous avez la priorité sur les passages piétons, réfléchissez un petit peu. Faites en sorte qu'on vous ait vu. Oui vous avez la priorité. Alors à moi franchement ceux qui le font, pour moi vous êtes vraiment des abrutis. Mais risquez votre vie, tout ça parce que vous êtes prioritaire sur un passage piéton. De passer derrière un bus ou derrière un camion, vous avez aucune visibilité. Franchement, vous êtes débile. Et vous êtes complètement débile. Et le pire, c'est qu'il y en a qui ont le culot d'aller gueuler sur les automobilistes parce que je suis prioritaire. Enfin bon, si on t'a pas vu, on t'a pas vu. On n'a pas des yeux à rayon X, on voit pas derrière les carrosseries. Enfin voilà quoi. Jeune conducteur qui prendrait le volant avec plus de 0,2 g par litre d'alcool, il pourrait payer jusqu'à 4 500 € et 6 points en moins sur le permis. C'est pareil, je trouve ça normal. Arrêtez de faire les franjos, mais c'est même pas que les jeunes conducteurs. Hein. Là, dans l'article que je suis en train de lire, c'est écrit les jeunes conducteurs. C'est voilà pour les mecs qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de permis. Il y en a, ouais c'est bon, je vais conduire, t'inquiète, j'ai plus 4 verres, mais ça va. Non, non, arrêtez quoi. Vous vous rendez pas compte les dangers, les risques et le danger que vous êtes sur la route. Vous prenez des risques pour rien quoi, c'est des risques inutiles. Et le pire c'est que j'en vois qui conduisent en ayant bu de l'alcool avec les gamins derrière quoi. Ça c'est fort.
Et ensuite, ce qui nous concerne un peu plus pour nous les motards, véhicule à 2 ou 3 roues, votre plaque, il faut qu'elle fasse 210 mm sur 130 mm. Sinon, c'est 135 € d'amende. Alors comme je disais, tu sais, ta plaque d'immatriculation, si tu te casses la gueule, attention, elle va, comme je disais, elle va se transformer, elle va appeler les pompiers. Enfin, il faut savoir ce qu'elle peut faire, une plaque d'immatriculation qui fait 3 cm de plus. Hein. C'est du lourd. Hein. Mais par contre, les caractères ne changent pas. Alors, allez comprendre. Bon, les gens, les motards n'arrêtent pas de se plaindre parce que il n'y a pas de double barrière de sécurité sur les routes. Le piquet en fait qui tient la barrière de sécurité, c'est une vraie guillotine pour nous. Si on se prend le coup là-dedans, on est décapité, hein, faut le dire clairement. Bah non, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'obliger les gens à changer une plaque. Et moi j'aimerais bien franchement, tu vois, c'est que les gens ils se mobilisent et ils disent bah ta plaque. Alors moi je l'ai fait parce que voilà, le gouvernement fait tout pour dire d'obliger les gendarmes et les policiers à donner des amendes, comme ça bah, ils ont des primes. Avant quand même, c'est vrai que les policiers et les gendarmes étaient quand même beaucoup plus cool qu'aujourd'hui. Et moi je viens de dire, ce serait cool que les gens se mobilisent et disent une bonne fois pour toutes, ouais c'est bon les gars, vos conneries on en a marre, votre débilité à 2 francs là, avec vos plaques d'immatriculation, c'est de la grosse daube, c'est de la grosse merde. Et en plus moi je viens de dire, si vous vouliez si nos plaques avant étaient aux normes et si vous vouliez qu'on les change, bah vous aviez qu'à nous les payer. Hein, nous on vous a rien demandé, donc enfin voilà, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et quand nous on vous dit ça va pas sur les routes, ça va pas, bah écoutez-nous. Parce qu'on y est tous les jours sur les routes. Contrairement à certains qui se font tracter leur cul par un chauffeur. Et enfin, dernière chose, plus pour les automobilistes, vous n'avez plus le droit de fouiller dans votre boîte à gants en roulant. Fini. Fini. Donc dans pas longtemps, tu sais, on va te mettre dans ta bagnole. On va te mettre un casque, une paire de gants, des œillères. On va inventer des voitures monoplaces. Tu sais, comme ça tu pourras plus discuter avec la personne à côté au cas où tu pourrais être distrait. On va t'enlever la radio parce que tu vois, la radio ça peut te distraire. Ouais, moi je pense qu'on devrait faire ça, tu vois. Inventer des voitures alors électriques. Comme ça, bah ça fait écologique. C'est bien. Mais en même temps, bah ça fait pas de bruit. Donc il y a des moments, moi j'adore, moi c'est l'hybride, tu vois, l'hybride essence électrique comme pas les moteurs électriques purs et durs, mais les moteurs thermiques quant au freinage transforme la puissance du freinage en électricité et redonne l'énergie dans un moteur électrique. Moi je trouve ça génial. Par contre, ça m'arrive des fois, tu vois, je fais pas trop attention, j'entends rien, donc je me dis c'est bon, il n'y a pas de voiture. Et puis en fait, il y a une bagnole qui arrive, c'est une voiture hybride. Sauf qu'elle tourne à l'électrique, la voiture, elle tourne pas au thermique. Bah, je peux te dire que tu te fais surprendre. Donc quand vous comprendrez aussi que... Alors l'hybride, je dis pas, je trouve ça génial. Gain d'énergie, gain de consommation, écologique, etc. Par contre, trouver un système parce que le bruit, aussi bien pour les piétons que pour les motards, c'est la sécurité. J'en ai ras le bol de voir des gens. Excusez-moi, je vous avais pas vu, je vous avais pas entendu. Bah ouais, mais si on faisait un peu plus de bruit, déjà tu nous aurais entendu. Et si tu savais regarder dans un rétro et regarder tes angles morts, bah tu nous aurais vu aussi. Donc tu vois ta plaque d'immatriculation à deux balles, Gusman qui nous a inventé ça, je sais pas qui c'est, puis je m'en fous. Mais réfléchis, prends une moto, va faire 2000 km et puis bah tu verras bien par toi-même. Donc je pense que ouais, si on voudrait écouter le gouvernement, il faudrait inventer des voitures ou des motos monoplaces, sans radio, avec des œillères, avec des rétroviseurs, indicateurs d'angle mort, indicateurs de freinage d'urgence en face, indicateurs de limitation de vitesse aussi. Parce que tu vois, on dit qu'il faut respecter les limitations de vitesse. Si tu fais 55 au lieu de 50, attention, t'es un grand criminel. Mais le problème c'est qu'on passe plus de temps à regarder le compteur que la route. Donc moi il y a un truc que j'adore dans ma voiture, c'est le régulateur de vitesse, je le mets tout le temps. Les gens disent ouais j'aime pas ça et tout. Bah, moi ça me... Je regarde beaucoup plus la route que le compteur du coup avec ce système. Et franchement je trouve ça génial. Donc voilà, donc sans passagers.
donc pas d'enfants. Je sais pas comment tu ferais pour aller les conduire à l'école ou chez la nounou ou machin, mais ou aller voir la famille. Mais je sais pas. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Pas de compteur? La voiture conduit toute seule? Bah ouais, attends, tu regardes le compteur, t'es distrait. T'es distrait pour manger, t'es distrait par le téléphone, t'es distrait par boire un verre d'eau, enfin une bouteille d'eau, je sais pas quoi. Mais par contre, on te dit pas que t'es distrait par regarder le compteur. Ça c'est... Ça on te le dira jamais ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Ah, il y a un truc que j'adore aussi, c'est quand je vois... Tu vois, on te dit c'est dangereux de rouler vite, c'est dangereux de... Je sais pas, hein, c'est dangereux de prendre un virage trop rapidement, même si tu roules pas non plus à des vitesses excessives. Par contre, ça m'est déjà arrivé de voir une Porsche de 500 chevaux avec un A au cul. Et ça, par contre, c'est pas dangereux, tu vois. Tu laisses un jeune chauffeur qui a pas d'expérience, qui sait même pas ce que c'est que de conduire une bagnole, on lui laisse 500 chevaux dans les mains. Ah mais là, ça s'appelle plus conduire, ça s'appelle piloter. Et là, ça n'a plus rien à voir. Donc en cas d'urgence, en cas de je sais pas quoi, c'est déjà compliqué de conduire une voiture de 100-150 chevaux. Alors imagine quelqu'un qui a aucune expérience, on va lui filer 500 boules, 500 chevaux dans les mains quoi. Il y a un moment, il faut réfléchir. Les assurances, je sais pas, au lieu de vous dire oh putain, je vais me faire du fric avec lui, ça va lui coûter 250 € par mois. Ah lui c'est bon, je vais me le faire. Mais il y a un moment, tu sais, avant de penser à argent, faudrait peut-être penser à sécurité. Je trouve ça inadmissible qu'on aille laisser une bagnole de 500, 600 chevaux. Même 200 chevaux, seulement 200 chevaux, je trouve ça hallucinant d'aller laisser 200 chevaux à un gamin de 18 ans, ou 20 ans même. C'est... Je comprends pas. Moi pas comprendre. Moi peut-être con, hein, peut-être débile. Par contre on va te dire que... bah manger un sandwich, bah voilà, t'es un criminel. Ou alors madame qui est sur un trottoir, moteur en train de tourner. Si elle est au point mort framin, si elle se remet un petit peu de rouge à lèvres, bah voilà, attention. Oh, attention, c'est pire qu'un cambriolage. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à commenter avec respect, sauf pour ceux qui ont inventé certaines de ces lois. Donc je rappelle là où je suis d'accord, c'est l'utilisation des écrans lourdement sanctionnés. Moi je suis d'accord, l'alcool au volant, je suis d'accord, les stupéfiants au volant, enfin les stupéfiants, la consommation de stupéfiants avant de prendre le volant. Moi je trouve ça absolument normal de sanctionner sévèrement. Enfin voilà quoi, il y a de plus en plus de monde sur les routes. Donc tu vois, j'ai ma femme, elle est enceinte. Des fois je tombe sur des gugus qui sont à deux doigts de nous rentrer dedans. Et je sais pas ce que je serais capable de leur faire s'ils me fonceraient dedans quoi. Si on perdrait le bébé à cause de ça, je pense que celui d'en face il est mort quoi. Lui il conduira plus jamais de sa vie. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul sur les routes. Des fois dans les voitures, il y a plusieurs enfants, il y a des bébés, il y a des personnes âgées, il y a tout ce que vous voulez quoi. Mais pensez à eux, ne pensez pas qu'à vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez avec respect s'il vous plaît. Proposez des choses, on ne sait jamais. Hein, si beaucoup de monde voit ces vidéos, il n'y a pas que moi qui en fais je pense. Donc si tout le monde se mobilise, je pense que ça peut faire quelque chose. Abonnez-vous les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce bleu me ferait bien plaisir. Salut à tous, ciao bye bye, à la prochaine.